Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle newsletter de la Grande Synagogue de Lyon. Aujourd'hui, c'est la Sidra de Béhar et de Bechukotai dans laquelle nous allons revoir notamment certains mots qui concernent l'esclave. Alors l'esclave, entendons bien, il s'agit d'une période où l'esclavage existe encore, mais qui en fait pourrait se retranscrire de nos jours de manière assez similaire, puisqu'en fait on parle de différents types d'esclaves. Et parmi les esclaves, il y a également celui qui se retrouve malgré lui à devoir finalement vendre son corps, c'est-à-dire vendre sa liberté pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, pour pouvoir respecter ses engagements. Finalement, c'est un petit peu le cas de beaucoup de gens aujourd'hui qui font des travaux, des jobs alimentaires dont ils n'ont pas véritablement de passion particulière, mais ils le font parce qu'ils ont besoin de se nourrir. Et concernant ce type de travail-là, la Sidra de Behar nous dit que Kesachir Ketoshav Yeimar, que si ce frère-là qui aura été vendu, qui t'aura été vendu, eh bien, il ne faut pas le considérer comme un esclave, alors que c'est son statut. L'otaravod bo avodat avet, on ne devra pas le faire travailler un travail d'esclave. Donc il y a une nécessité de lui donner une considération. C'est ça en fait, un esclave qui ne fait pas un travail d'esclave, c'est bizarre. Mais en fait, non, ce n'est pas parce qu'il fait un travail qui est humiliant ou qui peut être considéré comme dégradant que toi tu dois le dégrader ou l'humilier. C'est en fait considérer la personne, quel que soit son type de travail, la considérer pour ce qu'elle est en tant qu'humain avant de ce qu'elle est sur le plan utilitaire. Et ça va être confirmé dans le verset suivant, dans lequel il est écrit Kesachir, Ketoshav Yeimar. Il faudrait qu'il soit avec toi comme un employé, comme un patron en fait, avec toi. Il travaillera avec toi jusqu'au jubilé, et il travaillera Aïmar avec toi. Les commentateurs nous diront que Aïmar, ce avec toi, est un avec toi qui est particulier, on peut dire Itar, qui est également avec toi, parce qu'avec toi sur le même plan d'égalité, sur le même pied d'égalité. Au point où on va exiger, par le biais de cette mitzvah, un certain nombre de déférences envers l'esclave, une obligation au respect. C'est-à-dire que sans avoir besoin du syndicat des employés, sans avoir besoin d'un procès au prud'homme, eh bien, on a dans la Torah une obligation, une nécessité, une obligation de considérer les gens, quel que soit leur travail, pour ceux qui sont en tant qu'humains, les considérer comme un égal. Ce n'est pas parce qu'on est hiérarchiquement supérieur qu'on est pour autant humainement supérieur. Et ce qui est intéressant, là où ça va plus loin, c'est que cette expression « Imar avec toi », eh bien, nos sages vont lui donner beaucoup de poids. Comme par exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou alors et ton frère vivra avec toi. C'est-à-dire que pour que tu puisses vivre, il faut qu'il vive aussi. Et dans les commentateurs qui vont intervenir sur ce verset vont nous dire que la raison pour laquelle on va être tellement disproportionné dans ce rapport à l'esclave, lui donner beaucoup de déférence, beaucoup d'obligations, de droits pour le mettre en avant, c'est parce que naturellement, ce statut d'esclave va jouer contre lui. Et donc, la loi va devoir rééquilibrer ce statut. On sait très bien qu'on va aller toujours, que le statut jouera toujours contre lui. Alors, pour éviter qu'il en souffre trop, la loi va venir de son côté pour obliger le patron, le maître, l'obliger à des choses qui sont déséquilibrées du côté de l'employé, parce qu'on sait que naturellement, l'employeur va avoir le dessus sur l'employé. Et cette manière de considérer l'esclave, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est, de considérer l'humain dans sa dimension divine plutôt que dans sa dimension utilitaire, comme un robot qu'on utiliserait, eh bien c'est quelque chose qui est très ancien et qui est très ancré, au point où on a voulu
nous dire que si une personne eh bien, ne considère pas l'employé comme un égal, eh bien, ce imach, ton frère vivra avec toi, eh bien, nous met en garde que s'il n'était pas considéré à sa juste valeur, eh bien, ce serait notre propre humanité qui serait en danger. Si je ne suis pas capable de considérer l'autre avant tout comme quelqu'un et après comme un outil qui serait pratique, eh bien, effectivement, ni lui ni moi ne vivrions correctement. Et ça, c'est un danger qui est pour l'employé dans un court terme, mais stratégiquement, c'est un danger pour la société tout entière. Et c'est ça, Veche Achicha Imar, ton frère vivra avec toi. Pour avoir une société qui puisse être équilibrée, qui puisse fonctionner, il faut qu'on puisse, euh, dans toutes les couches, dans toutes les strates de la société, considérer eh bien, cet équilibre et lui donner, sur le plan légal, sur le plan judiciaire, tout l'espace dont il a besoin pour que cette société puisse exister de cette manière-là. Sans quoi, effectivement, ton frère ne vivrait pas avec toi, ni toi, ni ton frère ne vivriez dans une société équilibrée, et tu en perdrais à moyen terme eh bien, les bénéfices, puisque toi aussi tu serais un jour considéré comme tel. Voilà, la sidra de Béa Bergoda est une sidra qui est extrêmement riche. La sidra de Bergoda également recèle de pépites de réflexion. Et on espère vous voir ce Shabbat afin de pouvoir en développer encore quelques-unes. Shabbat Shalom et à ce soir pour le cours qui touchera justement à cette notion de Veche Achi Chaimach telle qu'elle est développée dans le Talmud. À très bientôt.